Nietzsche disait qu'il faut avoir la musique en soi pour faire danser le monde. Si la musique fait danser, assurément, le groupe qu'on accueille aujourd'hui est le chef d'orchestre de nos mouvements. C'est un quatuor survolté, à la mélancolie rageuse, composé de Jean-Charles, Simon, Romain et Milo. Ils ont intitulé leur album « Healing is not linear ». Le soin n'est pas linéaire, parce que c'est de soins dont on parle quand on les écoute. Leurs textes mélancoliques nous emmènent à milieu et sont sublimés par un subtil travail sur les lois. On accueille aujourd'hui le groupe Collision, avec leur ingé lumière, Oliver. Pour cette émission, la Pessac Jam Radio est composée de Nicolas, l'homme à la chemise de bûcheron, de Thierry, fan de Full Metal Alchemist, de Phébus, l'homme qui ira plus loin que Neil Armstrong, et de moi-même. Collision, vous vous définissez comme un groupe de grunge gaze. Qu'est-ce que c'est ? La réponse après cette musique. sorti votre EP Healing is not linear. Vous venez juste de finir votre tournée. Vous êtes passé par Nantes, Paris, Cherbourg, Le Havre. Pour commencer, comment vous allez ? Ça va ? Très bien. On va très bien. Tranquille. Et vous, ça va ? On survit progressivement. On est là. Alors dans votre biographie, vous parlez de shoegaze, de noise et de grunge. D'ailleurs, vous définissez vous-même comme un groupe de grunge gaze. Qu'est-ce que vous avez pioché dans chaque style pour composer le vôtre, précisément ? C'est des styles qui sont assez différents, notamment entre le shoegaze et le noise. Le shoegaze, c'est quand même plus orienté vers la pop.
vers des ambiances qui sont un peu plus éthérées, un peu plus aériennes. Et, le noise, c'est quand même plus bruitiste, un peu plus agressif. Je pense que le noise, on a récupéré l'agressivité. Le shoegaze, le côté pop, le côté chanson. Après, je pense que on se définit pas forcément comme patchwork de ces styles-là, en fait. C'est plus qu'on savait pas forcément comment définir et comment voter notre musique. Du coup, on s'est dit, venez, on fait un espèce de mix. On dit qu'on fait un espèce de mix, mais on sait pas trop si c'est bien du grunge gaze ou du noise ou de la pop. Tous les groupes sont des espèces de mix, en fait. Chaque groupe pourrait inventer son propre nouveau style. C'est l'idée. Quelles sont vos exigences quand vous êtes en répète? Qu'est-ce qui compte pour vous quand vous bossez? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est le... C'est le fait d'être américain. Ah oui. Non, mais c'est quelque chose de... C'est quoi être américain pour vous? Faut que ça sonne américain. C'est le show. Non, c'est pas ça, c'est le fait de bien jouer en fait, c'est le fait d'être maître de ce qu'on fait, d'être le maître de notre son, d'être le maître de notre jeu, de donner un truc qui est cohérent en fait. Je pense que soit carré et solide. C'est ça, ouais. C'est d'avoir un bloc, d'être compact. Enfin, je pense que les gens ne viennent pas dans des concerts pour entendre des gens qui jouent mal ou pas bien en fait. Je crois, hein, il me semble. C'est ça, c'est jouer droit en fait. Ouais. Vraiment se dire on va bien voir les patterns, on va bien voir les placements, on bosse et on bosse. Ouais, donc la mise en place quoi. Mise en place. Être en place, Ouais. être carré et puis envoyer du lourd. Surtout qu'on fait pas une musique qui est extrêmement fournie au niveau de ce que ça dit en termes d'instruments en fait. Ça joue souvent la même chose. Et si on joue pas droit par rapport à ce qu'on fait, vu que c'est très efficace, en fait, ça a aucun sens. C'est basé sur ça en fait, notre musique, je pense, c'est sur la puissance. Le fait que ce soit ça compact, que ce soit un bloc. Les Américains, ils disent d'ailleurs, il faut que la musique, ça résonne dans le bide. Et ils disent you gas rock. C'est quelque chose que vous revendiquez aussi, l'énergie qui doit passer pas que, je vais y arriver, pas que par les oreilles, mais aussi par tout le corps qui vibre en entier avec du gros son, par les tripes. Faut voir ça avec Jean-Charles, c'est lui qui fait la basse du coup. C'est lui qui fait vibrer les ventres. Il paraît que je m'entends pas sur scène, alors que pourtant le il y a ce qu'il faut. Entend. Oui, mais c'est ça, c'est ce que résume en effet Simon. Hein, c'est vraiment ce côté déjà être efficace dans le sens où quand on arrive dans un endroit, qu'importe le lieu, on s'adapte en fait. C'est pas du tout la même scène, c'est pas forcément le même ingé son, c'est pas forcément. Parfois même il n'y a pas d'ingé son, il n'y a pas de retour parfois. Donc le but c'est déjà quand on arrive, on est efficace, on pose tout notre matos et déjà on va essayer de le faire sonner du mieux qu'on puisse en fait. Déjà en étant autonome pour que ça sonne d'entrée de jeu. C'est ça en fait, ce côté un peu ricain et que on travaille là-dessus en fait. Ouais, faut que ça y aille quoi. Ouais. Quelles que soient les conditions, ouais. Du coup, vous commencez par quoi quand vous composez? Alors, peut-être par les paroles, par un thème. Pour le coup, par rapport à notre processus de composition, c'est en gros, je compose les squelettes en fait, tout ce qui est riff, ambiance, machin, et après, comme je sais pas faire de batterie, Romain met souvent sa batterie. JC, je compose un peu, enfin, je fais aussi un peu de basse, mais JC reprend la basse aussi. Enfin, on fait l'arrangement ensemble. Les squelettes, je les fais, et du coup, j'ai pas forcément de processus défini en fait, si tu veux. C'est plus des fois je peux avoir des paroles qui restent pendant 6 mois et je les réutilise. Des fois je peux les trouver un jour avant l'enregistrement. Et voilà, en fait j'ai pas forcément de processus défini. C'est plus ce qui vient, tu vois, c'est plus au feeling. C'est au feeling, c'est de manière intuitive en fait. Et tu composes sur ordinateur ou tu composes essentiellement avec ton instrument? Ouais, carte son, simulation d'ampli, guitare, go. Et j'ai un petit micro et go quoi. Ouais. Et je fais des squelettes, je les envoie aux gars, si ça leur plaît, on les bosse. D'accord, et tout si ça leur plaît pas, on les jeté à la poubelle ou non, on les fait quand même, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, absolument pas, non, je les jette, enfin je les mets de côté parce qu'il y a toujours des trucs bons à reprendre sur des arrangements, des trucs comme ça, mais disons que je suis pas en Asie non plus de genre ouais venez on fait ça et on fait que ça en fait, on est quand même dans le consensus. Alors vous avez des riffs massifs et une frappe radicale, hein, ça c'est dans votre biographie, je cite. Comment ça se travaille ce son de riffs massifs et de frappe radicale? Parce que on peut être radical sans être massif. C'est quand on va dire la frappe de batterie et les accords de guitare et de basse arrivent exactement au même moment. Et ça se travaille comment? En bossant. Métronome? Ouais, soit métronome, soit prendre les morceaux plus lentement. De toute façon, c'est du moteur tout ça. C'est du moteur, faut que ça rentre dans le corps. Donc on bosse, on ralentit, on se pose, on respire, c'est important. Et puis après, on est droit et puis après on accélère et ça reste, ça y est, on a le côté incisif et puissant en fait. Vu qu'on joue, excuse-moi, non.
J'avais demandé ce que vous faites du coup des sessions basse-bat, juste les deux. On en fait, ça nous arrive, ouais. Ça nous arrive, faut qu'on les multiplie, mais ça nous arrive, ouais, c'est hyper important de poser les bases. La plupart du temps, on joue quand même ensemble. Ouais, on fait ça à 4. On fait souvent des trucs qui sont très liés pour avoir tous la même intention en fait, au niveau du jeu. Ouais, d'accord, mais quand ça passe pas, tu les renvoies, tu dis allez, t'as fait un petit peu là, ça va pas du tout. Alors... Vous êtes puni 20 minutes de basse-bat. Alors peut-être pas, mais après c'est marrant parce qu'on... En fait, c'est très rythmique, si tu veux. Il n'y a pas de guitare solo dans ce qu'on fait. Il y a des leads, mais il n'y en a pas énormément. Et du coup, en fait, les guitares accompagnent souvent la basse. Donc, on n'a pas vraiment ce truc, tu sais, basse-batte ensemble et les guitares font ce qu'elles veulent. En fait, tout le monde fait le même truc. Ça passe aussi par ça, le fait, tu vois, d'avoir un truc qui est très cohérent, très sensitif. Si vous faisiez du reggae, vous diriez qu'il faut une énergie, une vibration commune qui traverse chacun des membres du groupe. Mais vous ne faites pas du reggae, donc vous le dites pas. Du coup, ouais. Yes. On va passer peut-être au côté un peu psychologique de votre musique, parce que vous dites qu'il faut hurler sa rage plutôt que de s'oublier. Et en vrai, qu'est-ce qui vous met en rage? Qu'est-ce qui vous énerve autant? Je sais pas, plein de trucs en fait. Mais c'est... Collision, c'est quand même une musique qui est très personnelle. En fait, les thématiques, c'est pas des thématiques genre des grandes histoires, des trucs machin. En fait, c'est comme. Ça raconte quoi les paroles d'ailleurs si on les traduit? C'est des expériences personnelles, tu vois. Ça parle beaucoup de meufs en fait. Ouais. Genre vachement. Donc t'es en rage contre les filles. Ouais, peut-être pas non plus, mais non, mais c'est surtout des expériences communes en fait, tu vois. Genre, c'est des expériences de vie. En fait, c'est les paroles que j'écris, c'est souvent des confrontations qu'on a eues. Enfin, peut-être pas des confrontations, mais des discussions qu'on a eues avec tout le monde. Genre sur des thématiques tu vois, genre psychologiques et introspectives qui nous animent en fait. Et un conflit intérieur qu'il faut extérioriser. C'est vachement c'est ça, c'est plus que psychologique, je dirais plus introspective en fait, tu vois. C'est vachement ce truc d'introspection, d'essayer de sonder ce qu'on a un peu en nous et d'essayer de le ressortir, quoi. Tu pourrais dire que ta musique est une thérapie en quelque sorte. Ouais, carrément, ouais. C'est une catharsis, ouais, pour nous, je pense. Et j'ai l'impression que c'est pas hyper défini le truc introspectif qui sort par la musique. C'est un mélange de plein d'émotions qui sont plutôt de l'ordre de la rage, mais c'est pas un fait en particulier. C'est pas un fait en particulier. Enfin, c'est juste que c'est une humeur, quoi. En fait, on prétend pas déblatérer ce qu'on dit tout le temps, tu vois. Genre, on n'est pas là, genre ouais, en fait, on vous raconte nos trucs, tu vois. Genre moi, ça m'intéresse pas en fait de réfléchir comme ça, tu vois. On a un truc qui est quand même vachement plus intuitif, et, tu vois, genre. C'est même pas des histoires en fait qu'on raconte, c'est plus, tu vois, genre des bribes de sentiments, d'émotions, de trucs, plus que... Et cette introspection, est-ce qu'elle a pour but d'être partagée avec le public? Dans quel état d'esprit doit être le public? Oui. oui, bien sûr. Oui, en soi, on a des bons retours. C'est vrai dans le sens où le public, en fait, même s'ils ne comprennent pas forcément les paroles, mais ils sentent en fait l'émotion qui se dégage par la musique. L'énergie, ouais. C'est nous, ce qu'on montre avec Collision, c'est parfois compliqué de mettre des mots sur des sentiments, sur des émotions. Par contre, en faire des refrains, en faire des leads, en faire des paroles, c'est plus simple et ça parle parfois un peu plus. Et du coup, en fait, nous, c'est un peu ça, Collision. C'est essayer d'interpréter nos sentiments, nos émotions sur un projet commun et le diffuser pour, en fait, créer une sorte de bonne communication en fait, avec le public. Mais ça pose la question du quatrième mur par rapport au public, parce qu'il y a des groupes qui jouent cette énergie, cette rage en s'en fichant un peu de comment réagit le public, et il y a des groupes qui au contraire veulent vraiment communiquer ce truc avec le public et être à fond. Quelle est plutôt votre position? Ça va être plutôt la première de faire ça pour nous surtout, enfin, dans le sens on va pas vouloir entraîner le public dans notre rage ou quoi, en fait on veut juste... On fait passer ou pas d'ailleurs notre émotion, et le public en fait ce qu'il en veut au final. Ouais, surtout je pense qu'on n'a pas du tout pour prétention de dire genre ouais, on sait ce que vous ressentez en fait. Tu vois, c'est tellement personnel et genre hyper introspectif, tu vois, genre par rapport au parcours de chacun et au vécu, que tu vois, moi je vais pas arriver sur scène et faire ouais, salut, on s'appelle Collision, on sait ce que vous ressentez, on va essayer de le dire, tu vois. C'est pas ça en fait, tu vois. C'est si les gens vivent avec nous, c'est cool. Vibre. Bien sûr, mais après, si quand même t'as quelqu'un qui vient te dire cette chanson, ça m'a rappelé tel ou tel moment fort mais de ma vie personnelle, c'est quand même une victoire, quoi. C'est quand même... Ah non, mais bien sûr. Enfin, c'est l'idée aussi, tu vois, en fait. Okay. C'est de vibrer sur un truc commun. De toute façon, c'est la musique, c'est un langage universel, tout ça, tu vois. Et enfin, si on peut vibrer tous ensemble sur ça, c'est ça. Pour autant, vous avez un jeu de scène travaillé? Non.
Avec les lumières un peu quand même. Ah oui, avec la lumière carrément, ouais. Enfin, de nous, entre nous, pas forcément, mais avec la lumière carrément, ouais. D'accord. Quand on bosse avec les lights, ouais. Enfin, disons qu'on n'a pas de chorégraphie ou de trucs comme ça, mais si tu veux, la lumière. Ouais. C'est ça, Je suis d'accord. ouais. Ouais, non, je suis bien d'accord. Ouais, la chorégraphie naturelle quoi. En fait, c'est ça. On chorégraphie est, on est vraiment, pour le coup, je sens qu'on est vraiment nous-mêmes quand on joue. On fait le truc vraiment avec l'envie. Et, c'est les lumières qui font plus le taf après. Et paradoxalement, vous semblez en même temps à la fois un peu dépressif et plein d'amour. C'est compatible ça? Bah ouais, parce qu'en fait, je crois que ce qui est vraiment ressorti avec l'EP, avec toutes les thématiques qu'on a abordées en fait, et qu'on aborde au jour le jour en fait, ça, en fait, je pense qu'on n'est pas dépressif non plus, tu vois. Je pense qu'on n'est pas diagnostiqué comme dépressif ou quoi, tu vois. Mais après, on est sensible sur plein de thématiques, que ce soit des thématiques qui sont à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous, des trucs qu'on ressent. Et je pense qu'en fait, ce qu'on en retire et ce qu'on en ressort, c'est c'est la merde souvent, mais en fait, c'est hyper cool de vivre dans ce monde en fait et de ressentir ces choses en fait. Et c'est ce qui te fait te ressentir humain en fait. C'est ce qui te fait te rendre humain, je pense. Bon, on va changer de sujet par rapport à la dépression. Non, c'est cool. On va passer au premier jeu, si vous êtes chaud. Ah, il y a des jeux. Il y a des jeux. Waouh. Alors ce jeu-là, c'est le jeu du plutôt ou plutôt. C'est-à-dire que je vous donne 2 noms de groupes et il faut en choisir un. Donc n'importe lequel d'entre vous peut choisir, que ce soit par un groupe qui vous a influencé ou que vous aimez bien. On va faire un petit exemple pour commencer. Si je vous dis Limp Bizkit ou plutôt Rage Against the Machine. Ah putain, elle est dure. Ouais, Limp Bizkit. Ouais, cash. Pour Limp Bizkit. Ouais, pour le fan. Ouais. Moi, putain, non. De toute façon, t'es minoritaire, donc voilà, c'est Limp Bizkit. Hein, je suis triste aussi, mais bon. Ça c'est me comme va ça, aussi. quoi. Ok, Elle alors. était dure en même temps. C'est chaud. Hein. Plutôt Queen of the Stone Age ou plutôt Caius? Queen. Ouais, ça. Queen of Stone Age. Ouais, quoi ça. Direct aussi, vous êtes bien synchro. Plutôt Michael Jackson ou plutôt Michel Polnareff? Ah, Jackson Ah, direct. Ouais, Ah, Michael. Ah ouais, non. Enfin, ouais. Il y en a un qui s'est respecte danché. Polnareff, hein, mais attends. Michael Jackson que pour la musique. Que pour la. Bien sûr. Il faut dissocier l'artiste, tout ça. Plutôt Tortoise ou plutôt Mogwai? Mogwai. Oh. Ah, Mogwai, ouais. C'est une jolie question, mais Mogwai. Même si Tortoise, ça défonce. Eh ouais. C'est vrai. Ouais. Plutôt Sonic Youth ou plutôt Joy Division? Aucun. Ah ouais, c'est direct, aucun quoi, carrément. Non, il faut choisir, c'est obligé. Sonic Youth. Sonic Youth. Très bien. Moi, j'aurais dit Joy, tu vois. Sonic Youth, Joy mais c'est hyper différent. Ça va finir en baston, c'est sûr. Vous avez dit qu'il y aurait du clash. Plutôt Nirvana ou plutôt System of a Down? Nirvana. Nirvana. Ah ça. Plutôt Marilyn Manson ou plutôt Jul? Oh, Jul, direct. Ouais, un peu de Frenchy quand même. Ouais, Ouais. Jul. Un peu de Frenchy, ok. Bah, Allez, le sein. si tu veux du Frenchy, vous allez encore vous faire des ennemis. Plutôt Past ou plutôt Désastre? Oh non, non. On va se faire casser la gueule à la sortie de cette interview. Non, impossible. Les Moi, deux- je suis plus Manu de toute façon. Alors, personnellement, il joue dans les deux dans tous les cas. Oui, c'est pour ça. Non, c'est cool. Et alors, Après, pourquoi, moi, pour la- c'est désastre, tiens. c'est Ouais, j'avoue, vous parlez de Past et Désastre. Vous avez un peu sondé. Parce que c'est des potes, votre tu vois. On entourage, se renseigne aussi, on a nos dos, ça, on a ce qu'il faut, nous. Moi, pour la les musique. auditeurs qui ne connaissent pas, ce sont des groupes locaux, c'est ça, avec Ouais. qui vous avez tourné. Mais Jean-Charles jouait dans Désastre, en fait, il faisait de la basse dans Ouais, Désastre, c'est et ça. on a tourné avec eux en février dernier. On a joué à Strasbourg, à Paris, à Montpellier, à Lyon. Ensemble. Ouais, C'était cool, Lyon, ouais, c'était très cool. Mais c'est des méga potes à nous, en fait, c'est des amours. Et il faut choisir. Là. Ah bah. Moi, pour la musique, le dernier EP de Past m'a vraiment impressionné. Ah, voilà, J'ai trouvé ça vraiment cool. Désastre, vous avez entendu, vous aime pas. Voilà. Alors sinon, plutôt Enso I Watch You From Afar ou plutôt Battles? Enzo. Enso, direct. Enso aussi. Direct. Avec Battles quand même, il y a de la qualité. Hein. Ouais, mais. Enso. Ouais, mais plus Enzo. de musicalité sur Enso, Enso, y a en de fait. l'amour. Ça se dit plus C'est de vrai. trucs, je trouve. C'est Enfin, ce qu'ils disent me plaît plus, pour le coup. Ok. Un petit dernier pour la route, plutôt Cosmo Park ou plutôt Mama's Gun? Ah, moi, c'est Cosmo Park. Moi, Cosmo Park, c'est mes petits chéris, quoi. On a conflit là, j'ai l'impression. Même si Mama's Gun, Ouais, Romain, il est plus Mama's Gun. Romain, il est plus Non, bah ouais. Ouais, non. Les deux. Je peux pas répondre. Je peux pas choisir. J'ai des amis. Je peux pas choisir. Ouais, c'est compliqué. Je peux pas choisir. Ouais, c'est vraiment, Là, je peux vraiment pas. compliqué. hein. Ouais, je comprends, ouais, vous pourrez pas. Non, moi, c'est Cosmo Park. Compliqué de se faire des ennemis. On va passer au deuxième son. Ah oui, on va écouter Sick. J'espère que ça vous rendra pas malade. I
C'est Sick du groupe Collision sur la Pessac Jam Radio. On a vu que vous venez de rentrer d'une tournée française. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça ? Vous avez 4 heures. Non. Que même si on n'était pas chez nous, les gens sont gentils. Ah oui. Il y a des différences selon les régions, selon les villes où tu joues. Ça c'est ouf. Ouais. Ah ouais, le public n'est pas le même, il réagit pas de. Ah ouais, c'est assez complètement. incroyable. Allez voir des concerts à Rennes, allez faire des concerts à Rennes et vous allez comprendre. D'accord. Genre que c'est très différent de Bordeaux. Le public bordelais il est pas facile. Hein. Oui, on dit qu'il est assez Vraiment, statique, ouais. et assez jugeant, assez Oui, bras oui. croisé, à regarder, fais voir comment tu joues, ouais ça va, mais il bouge pas sinon. Ouais, après je pense que c'est une bonne école aussi, tu vois. Ouais. Je pense que c'est une bonne école de. Ah se bah faire tu joues à ici, Bordeaux, tu tu vois. joues ailleurs, ouais. Ça... Après t'es content de jouer ailleurs. Quoi. Ouais, c'est ça, quoi. T'es Ouais. content quand t'arrives autre part, hein, que tu vois les gens sauter et tout. c'est Ah bah pareil, ouais. ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de chance, je crois, sur ça. C'est que à chaque fois qu'on est arrivé sur des plans, que ce soit à Caen, où c'était un peu crust, ou alors quand on est passé par Paris et tout, à chaque fois, les gens qui nous accueillaient étaient genre incroyables, quoi. Hyper gentils. Tous les sleepings qu'on a eu, les gens étaient super sympas. Enfin, c'est vraiment, vraiment cool, ouais. Super accueil partout. C'est ça. Et alors comment ça se passait la tournée Est-ce que ça a été préparé à l'avance, ou vous aviez un circuit avec une carte de France et puis hop on fait ça. Est-ce que vous êtes parti en train, en van ou chacun sa bagnole Expliquez-nous tout. Du coup, je vais en parler. Je vais essayer d'être assez bref. Une tournée, ça se prépare toujours des mois en avance. Il y a toujours un plan d'attaque dans une tournée. Une tournée, ça se budgétise. Donc en fait, on savait très bien que voilà, si on veut limiter les coûts, le mieux c'est de partir en voiture. Donc on est parti en fait en Kangoo. Donc on a optimisé au centimètre, millimètre carré le Kangoo. Ouais, on est parti sans les batterie, quoi, amplis, déjà. la snare, le couchage, et ainsi de suite. Et ensuite, voilà, donc on a budgétisé notre tournée. On savait très bien que l'essence péage, ça nous coûtait à peu près tant. Et le truc, c'est que on n'a jamais trop joué dans le Nord. Et puis on avait un point d'ancrage à Paris, à Rennes. On s'est dit, en fait, on va remonter. Et puis, par le biais de contacts, de mails, et ainsi de suite, on a réussi à trouver des dates un peu partout, à Cherbourg, à Caen, au Havre, à Nantes, à Angers. Donc, on était vraiment, en fait, géographiquement, dans un endroit qui était assez... vaste, mais finalement assez bien centré. Voilà, on était vraiment dans l'ouest, dans le nord de France. Et ensuite, en termes de routing, il faut être à peu près cohérent. Donc forcément, on attend, et puis on attend si les réponses sont positives, négatives, ou est-ce que c'est possible de décaler en fait au lendemain, parce que c'est plus simple pour nous. Toujours à la cool. Et en fait, finalement, et c'est parti. Et ça a hyper bien marché, parce que si on voit les dates des tournées, il n'y a pas un jour de off. Le parcours est plutôt cohérent, effectivement. Hein. Vous n'avez pas fait Marseille le lendemain, Cherbourg, par exemple. Non, ça a évité. Le Marseille-Cherbourg, C'est il a pas possible, piqué. mais, Après, si on a quand même eu 2 jours de off, on a fait dimanche-lundi à Paris de off. On a repris le mardi à... Je sais Caen. plus où. À Caen, c'est ça. Ouais, Mais c'est ça. ouais, qu'on a quand même eu 2 jours de off parce que le dimanche soir et le lundi soir, c'est vrai, trouver des dates, c'est parfois assez compliqué. Ça se fait. Mais c'est... Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais, Non, mais des fois, c'est assez compliqué. En fait, c'était même pas vous qui vouliez faire une pause, c'était vraiment juste parce qu'il n'y avait pas de bar qui pouvait faire de date le dimanche et le lundi. Sinon, vous étiez parti pour sinon, la semaine et demie si tous les soirs. Si tu veux, en day off, c'est... en fait, on part toujours avec quand même, tu vois... avec l'idée de ne pas perdre de sous, en fait, tu vois. De rentabiliser une tournée pour pouvoir presser des CD, pour pouvoir enregistrer, machin. On a ça aussi en tête quand on part en tournée. Il y a une avoir inconnue quelque chose de... budgétaire où vous étiez, pour Non, chaque mais- lieu, vous saviez combien vous alliez percevoir. Non, vous savez. Oui, on savait, en fait. Il y a toujours des surprises un peu. Il y a mais, toujours des surprises, il peut en avoir des bonnes, il peut en avoir des moins mauvaises. Mais généralement, voilà, on avait toujours en fait on avait au moins un concert sur 2, on avait au moins une garantie. Voire ouais, c'est ça. Voire 2 sur 3. Et ensuite, on devait. Après, c'est des plans aux entrées, mais finalement, qui se passe assez bien. Ouais, C'est et- quoi une journée type quand vous êtes en tournée? Beaucoup de voitures. Ouais. Déjà, on se lève, on prend un caf. Dans tous les cas. Café. Hein. En fait, souvent, ce À qui est quelle assez... heure Ah, méfie-toi, hein, parce qu'on se lève souvent assez tôt pour partir Ah ouais. sur la route. Ça dépend du routine qu'on a, en fait. Tu vois, si on fait Le Havre-Cherbourg, c'était quoi? C'était 1 heure, 1 heure et demie à tout péter. Mais on peut partir sur les coups de 15h, 16h. Ça dépend du gating aussi qu'on a dans, Ça dans dépend la de plein salle de de choses, concert, dans le club ou Ouais. quoi. Si on a un gating à 17h dans le club, on part à 15h30. Mais genre, on est en général, la journée, c'est café. Après, moi, j'allume Waze.
et on met la route et puis on monte dans le Kangoo, quoi. On C'est part ça. et puis. On se met un petit son, des familles, un petit Marvin Gaye et puis Et puis ça c'est roule, quoi. parti. Ouais, après une journée type, voilà, comme disaient Simon et Romain, ça dépend évidemment de plein de paramètres. Hein. Ça peut être le getting, donc l'heure d'arrivée sur les lieux de la ville. Getting, c'est balance, c'est le. Le quand getting, vous c'est l'heure installez, d'arrivée, C'est ou l'heure d'arrivée, vraiment, sur les lieux. Et ensuite, le nombre d'heures en fait, de voitures. Donc en fait, ça dépend de plein de choses. Mais une journée type, c'est grosso modo, c'est beaucoup de voitures, quelques stations, quelques arrêts du type station-service ou autre. Et, Mais dans tous les cas, ce qu'on aime bien faire aussi, ça dépend de l'endroit où on dort. Mais souvent, on aime bien prendre du temps aussi avec les organisateurs, de manger ou de boire le café quand ils nous l'offrent. Genre de parler un peu, de discuter un peu. En dehors vraiment de l'aspect, tu vois, concert, genre machin, ça joue. Prendre le temps. Prendre le temps de discuter un peu, essayer de les connaître et tout, c'est assez cool. Donc de revenir dans le lieu où on a joué ou alors de parler avec les gens du sleeping et tout. C'est important pour pas rester entre vous tout le temps aussi, quoi. Ouais, carrément. Alors oui, mais ça, en fait, c'est quelque chose qui est un peu humain. Même en fait, en tournée à 4, 5, 6, en fait, il y a tellement une forte cohésion que même quand on est chez des gens ou autre, on est quand même collé, Ouais, en fait. entre vous, ouais. Il y a vraiment quelque chose parce on vit en fait à chaque tournée qu'on fait, c'est toujours des situations. C'est quand même chouette en fait de vivre ça. Il y a plein de groupes qui le font et tant mieux pour eux. Mais en fait, il y a tellement une forte cohésion qu'on se lâche quasiment pas. Ah oui, D'accord. pas de dispute. Non, pas de dispute. Non, vraiment pas de dispute. Franchement, non, pas de dispute. Hein. Des micro-tensions parce qu'il en faut, mais c'est vraiment rare. Et pour le coup, je suis hyper étonné parce que c'est vraiment. J'avais peur de ça, moi, perso. Bah, Et il y a vraiment. Mais ça, c'est Ouais. plein d'amour, quoi, en fait. On en parlait Ok. tout à l'heure. Ouais, Alors, on va et de la essayer bienveillance. d'en lancer des disputes avec ce petit jeu. Non, vous n'y arriverez On va pas. voir ce que ça va donner. Jolie J'y arriverai transition. Alors, c'est un jeu, le but c'est de répondre à la place de son voisin. Donc, votre voisin de droite ou de gauche. De droite. Allez, on part de droite. Part de droite, voisin de droite. Donc, la question est simple, c'est toujours la même. Il faut dire votre plus gros dossier de soirée ou votre plaisir musical coupable, mais à la place de votre voisin. Alors moi, pour Oliver, je tenterais un petit Britney Spears, non? Un petit Toxic, un truc comme ça, non? Le plus gros dossier musical, le petit plaisir secret, là. Nana. C'est un échec. Ok. Toi C'est soirée ou Dose de soirée ou plaisir. Si t'as les deux, ça si peut t'as être les les deux, deux, on prend hein. les deux, y a pas de souci. Hein. Attention à ce que tu vas dire, Jean-Charles. Y a quand même des enfants qui écoutent. Hein. Oui, non, je pense qu'on va rester du coup dans la musique. Là, plaisir coupable de Simon en musique. Mhm. Ah, je vois bien une petite chanson de rail. Mais même pas en plus, j'ai une culture de merde en ride, quoi. Ah ouais, c'est DJ pas vrai. Khaled. Et puis c'est pas coupable ça. Pas du tout. Ouais, Oh, ça franchement, dépend. il y a du rail un peu cool, mais j'ai pas du Ça tout de dépend. culture en ride. Ouais, c'est marrant ça. Et Ouais. dossier de soirée non plus. Non, Ouais, dans cette soirée, Non, c'est si, peut-être mais pas- ça, non, on va ouais. raconter. Ah, peut-être. on Ouais. va peut-être pas raconter. Romain. Ouais, pour JC, je sais pas. Facile. Bah, facile, pas si facile. Ah, franchement, plaisir coupable de Plaisir JC. coupable musical. Musical. Je pense qu'il faut taper année 2000 déjà en général. Hein, Je sais pas, Camaro. Enfin, là, je parle pour moi, mais. Je peux faire la voix à 3h du matin, oui, mais Non, franchement, toutes les tracks d'Eurodance début 2000. Ah oui, bah Ah oui. voilà là. Non, je sais ce que c'est la chanson de Mojo. Lady. Na, na, na. ouais, moi je Lady dirais bien. Me Tonight. Ouais, honnêtement, je vais me confier, c'est Nelly Furtado, ouais. Ah la vache. Ah ouais quand même. Ok. Ok, tout le monde est passé du coup. Non, moi, je- et- Pour autant plaisir coupable. Après, on se connaît pas depuis assez longtemps, mais et il a dit Camaro du coup. déjà. ouais. Moi, je peux t'aider, ouais. Femme like you. Ah ouais. Ok. Ouais. Bon, C'est beau, c'est beau. C'est une belle complicité quand même de pouvoir sortir ses plaisirs coupables comme ça, en étant sûr qu'on va pas trop se moquer de toi, tu vois. C'est beau. Bon, on se moque déjà quotidiennement sur plein de petits détails ou autre, donc forcément, ça encore, ça va. C'est soft. On va parler accompagnement un peu, parce que vous êtes accompagné par le label Idol Crush Label, je me suis entraîné, de Rennes, et aussi le label La Tangente. Comment fait-on pour trouver un label, et qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Du coup, on est accompagné par Ideal Crash. Avec La Tangente, on a arrêté de bosser ensemble. D'accord. On a, On peut avoir qu'un seul label à la fois en fait. alors absolument pas. Non.
Absolument pas. Non, tu regardes tous les groupes qui sortent des trucs, c'est souvent sous 3-4 labels. Ça dépend de distribution. Tu as souvent des labels, par exemple asiatiques, américains, européens, machin. Ça dépend vachement des distributions. Mais voilà, donc nous, on a sorti un truc sur Ideal Crash. Comment on fait pour trouver un label ? Ouais, et à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Quelle est la collaboration qui s'établit entre vous et eux ? Bah, ça apporte de la sortie de support. Tout simplement, avec Ideal Crash, on a bossé sur des cassettes. Ouais, on va en parler sur cassette audio. Sur cassette audio, ouais, avec un lien de téléchargement Bandcamp pour télécharger en numérique. Donc ça sert la distrib, en fait, c'est un petit coup de pouce par rapport à ça. Ça sert aussi à de la visibilité, sachant qu'Ideal Crash ont eu quand même des sorties cool comme Lizzy Strata et Titanita, Quentin Sauvé, des trucs comme ça. Donc c'est de la visibilité, et même c'est du contact en fait, parce que Ideal Crash, c'est géré par Marilyn et Simon. Je crois que j'oublie le troisième, j'ai jamais son prénom. C'est pas grave, je t'aime quand même. En fait, c'est des gens de Rennes. Et donc du coup, nous, on est partis jouer à Rennes, on les a croisés, on a parlé. Et en fait, ça fait du contact à Rennes, en fait. Quoi. Ça fait qu'on voit des gens à Rennes. Et si je comprends bien, ça s'est fait au cours d'une conversation. Il y a eu une bonne entente des deux côtés. Vous dites, est-ce que vous voulez faire partie de notre label ? Est-ce qu'on veut ? Oui. S'il n'y a pas eu un appel à projet, une candidature pour... Non, pas du tout. En fait, Marine, on se connaissait un petit peu de vue. Et puis, je lui avais envoyé un message. Je lui ai envoyé... une musique composée par Simon dans sa chambre. Elle avait de suite accroché. Elle nous a proposé de jouer à Rennes pour les off des bars en trance. Et elle a été convaincue par notre set et par déjà nos pré-records. Elle a fait dès que c'est sorti, moi je vous fais en cassette. Parce que c'est sa patte dans le label, c'est des cassettes. Et vous vous êtes dit, ah ouais, trop bien, une cassette audio, on y va. Ouais. Bah ouais, ça tue. Ouais. Mais surtout qu'en fait, on connaissait pas trop Marilyn avant de sortir le. Enfin, moi je la connaissais pas, toi tu la connaissais un peu, Jean-Charles. Et on se connaissait pas trop, on a appris à se connaître. Et c'est des gens qui sont juste incroyables en fait, quoi. Et enfin, ils sont d'une gentillesse folle, quoi. Marilyn nous a accueillis pas mal de fois chez elle pour des cafés, pour des douches en fin de tournée quand c'était un peu compliqué. Non, en fait, après c'est vraiment, on a travaillé sur une sortie, mais c'est des gens qu'on voit à chaque fois qu'on voit à Rennes parce qu'ils sont juste incroyables de gentillesse, quoi. Donc, et alors, cette cassette audio, c'est quand même assez original comme support. Du coup, est-ce que ça veut dire que le vrai son de Collision, il faut l'écouter sur cassette plutôt qu'en Bandcamp sur numérique, ou c'est juste un délire comme ça pour avoir un support parce que finalement le CD, plus personne n'en a, et du coup vous dites pour le merge, c'est assez pratique. Alors personnellement, d'un point de vue du support, je trouve que la cassette c'est joli, c'est un joli objet, sachant qu'Ideal Crash en plus le font à la main. Ouais. Tout est fait à la main, il n'y a pas de sous-traitance, de trucs comme ça. Et par contre, au niveau du support d'écoute, moi j'ai pas de. Tu vois, que ce soit le numérique, la cassette, le vinyle, tout ça. Une petite préférence avec le vinyle aussi, parce que tu as tout un travail d'artwork en fait, tu vois, genre d'univers graphique et tout que tu peux développer et que du coup que tu passes, du coup que tu peux donner en direct en fait avec le public, et tu peux discuter avec eux, et c'est hyper cool d'avoir cet échange là. Après par contre sur le fait d'écouter vraiment, moi personnellement j'ai pas, tu vois, que tu écoutes Collision sur Spotify, sur Vinyl Tac, moi c'est plus tant que t'écoutes et tant que tu trouves ça cool ou pas cool, ou que ouais, c'est pas forcément que tu kiffes, mais que tu vois que ça te fasse ressentir des choses ou pas d'ailleurs, mais tant que ça t'interpelle en fait, tu vois. Bien sûr. Alors tout à l'heure tu t'avais réclamé un blind test, donc c'est pas un blind test tout à fait, c'est-à-dire que c'est des paroles traduites de chansons en anglais, et il faut trouver la chanson ou le groupe, donc vous pouvez faire par rapidité au premier qui trouve. C'est dur ça. Est-ce qu'on a un buzzer ou pas? Non, il n'y a pas de buzzer, il faut juste faut éviter de crier dans les micros, juste s'il vous plaît, quoi. Mais voilà. Ok, vous êtes prêts? On va essayer. Allez, ready. Alors, quand la lumière s'éteint, c'est moins dangereux. Nous sommes ici maintenant, divertis-nous. Je me sens stupide et contagieux. Nous sommes ici maintenant, divertis-nous. Un mulâtre, un albinos, c'est un moustique. Nirvana, non? Ouais, c'est laquelle? Smell Like Teen Spirit. Smell Like Teen Spirit, tout à fait. Allez, un point pour Simon. Bien joué. J'ai jamais écouté un album entier de Nirvana, donc je suis un peu largué. L'âge de glace arrive, le soleil s'approche, l'effondrement est attendu, les blés se réduisent, les moteurs s'arrêtent, mais je n'ai pas peur, car Londres se noie, et moi, je vis à côté de la rivière. London Burning, The Clash? Ouais. C'est pas London Burning, c'est London Calling. Oui, London Calling, ouais, The Clash. Mais c'était ça, ouais. Allez, 2 points. Bon, elle est où la concurrence là? C'est très beau. On sent que c'est toi qui écris les paroles. Alors, je lis beaucoup les paroles des groupes pour les coups. Ah bah oui, du coup, ça va être toi qui vas trouver. Hein. La suite, on a des règles à suivre, ci et ça, celle-ci, celle-là, personne ne sait. On a ces pilules à avaler, quand elles collent à ta gorge, elles ont le goût de l'or. Qu'est-ce qu'elles me font? Personne ne sait. J'ai aucune idée. Pink Floyd? Sur Personne ne sait, c'est le titre.
si ça peut t'aider. Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age. Nobody knows. Exactement. No one knows. Et une petite dernière. Je sens tous les bruits bouger comme des rasoirs. Le temps ne passe pas assez vite car je les entends parler, je les entends toquer, je les entends marcher, je les entends parler, je les entends glisser. C'est qui ça? Toi, tu sais. Ouais, je sais. C'est Move Out. Ouais, Ouais, je savais, j'en suis sûr que c'est vous, les gars. Qu'il aille, voilà. Ça va, je connais mes paroles, c'est cool. Même traduite en français. Ah bah oui. C'est beau, hein, de suite. Il y a une espèce de poésie qui s'en ressort, Ça c'est devient un incroyable. haïku, ouais, t'as vu. Eh bien, on te laisse traduire de toi-même tes propres textes. Super. Et on se retrouve avec Nice, du coup, votre son. Vous venez pour parler de votre travail avec votre ingé lumière, vous sortez de résidence, racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, on n'a pas fait de résidence. Plus ou moins. Ça a été une grosse journée de travail plutôt. On sort pas de résidence là, on a fait une résidence. C'était quand? Oui, c'était avant la Rock School. C'était avant d'aller jouer à la Rock School. C'était 2 jours à l'antirouille. Ouais, on nous a prêté gracieusement la salle de l'antirouille, en fait, qui est équipée en light et en son. Donc on a fait une journée, on travaillait un peu le son, on travaillait aussi la lumière, ce qu'on avait proposé à Oliver ici présent de faire la lumière sur notre... Donc toi tu fais Oliver, tu fais que les lumières ou que tu fais son et lumière? Non, que la lumière. Que la lumière, d'accord. Ouais. Du coup on a travaillé sur une journée avec Oliver en lui disant un peu ce qu'on voulait, ce qu'on pensait. Lui il a testé des trucs pour la date qu'on allait faire à l'Art School Barbet. D'accord, donc vous aviez déjà des idées préconçues de à quoi ça peut ressembler un show light de Collision.
Et après, Oliver, toi, tu traduis ça techniquement en tiens, il faut un projecteur comme ça, un stroboscope comme ci. Plus ou moins, en fait. C'est-à-dire que quand on est arrivé, on a d'abord monté leur matos. Moi, je me suis mis dans un coin de la salle, je leur ai dit jouer. Je vais me mettre sur mon ordi, je vais écouter les chansons une par une, je vais écrire ce qui me vient. Vraiment, je vais écrire ce que je ressens et comment je peux le traduire. Et petit à petit, en fait, chanson après chanson, j'ai commencé à comprendre vraiment la cohérence du set, voir peut-être que là, on a plusieurs ambiances assez froides. Est-ce que ce serait pas bien de travailler sur des contrastes, etc. Et donc, en fait, la moitié de la journée, ça a été beaucoup de ça, et toute l'après-midi après ça a été vraiment ok, donc là je leur ai exposé ce que j'avais bossé, ils m'ont exposé eux ce qu'ils avaient travaillé à l'avance, comment ils l'avaient pensé, et en fait petit à petit on s'est dit on s'est mis d'accord sur quelque chose, et donc on a pu se dire telle chanson elle est plus une ambiance chaude, celle-là plus une ambiance froide, parce qu'à l'Antirouille et à Barbé, parce qu'on faisait cette résidence pour pouvoir jouer à Barbé, et enfin pour être prêt plutôt, et on n'avait pas le même matos, donc du coup il fallait que je puisse tester des petites choses et pour pouvoir mettre en ambiance de couleurs, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. On a pu sortir avec quelque chose d'assez cohérent. Et puis surtout, moi, ce qui était très important, parce que je travaille beaucoup comme ça, c'est de travailler sur par exemple, je suis énormément le batteur. Donc j'ai toujours tendance à avoir la caisse claire dans l'oreille parce que souvent le mec va faire une descente de tom, il fracasse sa caisse claire, à ce moment-là tu claques un strobe et tout le public lève les bras, quoi. D'accord, ouais. Et moi j'aime beaucoup en fait retranscrire certaines émotions, les grosses montées, les beatdowns, tout ça, j'aime beaucoup. Il donne ses tips, ça c'est vrai. Non mais bon Ça change un show, hein. Entre un concert sans lumière ou un concert avec un mauvais ingé sans lumière et un bon, ça peut tout changer. En fait c'est marrant parce qu'on en parlait hier soir avec Jean-Charles, c'est qu'on s'est rendu compte que le lumière en fait c'est ce qui différencie un concert d'un spectacle en fait. Ouais. Je sais pas si toi tu le si tout à fait comme ça. Mais ça fait vraiment l'espèce de limite et de cassure en fait. Oui, tout à fait. Ça te fait rentrer dans un autre truc, quoi. Comment ça marche si on rentre dans les coulisses? Admettons, t'as une gastro et je dois te remplacer, j'y connais rien. Si toi tu dois me donner un cours, mais vite fait en 1 minute, de comment ça marche les lumières, tu dirais quoi? En gros, je te dirais. Je te montrerai les quelques boutons sur lesquels tu peux appuyer. Je te dirai selon comment tu le ressens, va plus aller chercher tel type de couleur ou tel type d'effet ou tel type de truc. Et je te dis vas-y, après il faut se lancer, quoi. C'est beaucoup dans le ressenti et dans l'intensité que tu vas mettre dedans. D'accord, il y a une part d'improvisation en fait. Tu joues avec la musique, mais c'est pas tout écrit. Plus ou moins. En fait, moi, selon les groupes avec qui je travaille, il va y avoir des shows qui sont ultra écrits, parce que tout joue au clic. Et moi, il faut que je sois au clic parce qu'à tel moment, le mec, il se met au milieu de la salle, il lève le bras en l'air, il faut que j'ai l'effet qui tombe à ce moment-là précis. Ou alors, je vais avoir des. Titouan, là un peu, ouais, carrément. Avec Titouan, c'est exactement ça. Il joue de la clarinette, il va se mettre au milieu de la scène. Il faut que tout soit éteint, qu'il y ait un projo qui vienne lui taper sur la tronche. Bim, au moment où il va taper sur la scène avec son pied, hop, tout se rallume et il se passe des trucs, des machins. Donc en fait, selon le show sur lequel je vais travailler, ça va être très différent. Et surtout, je vais avoir aussi, c'est ce que j'aime aussi, c'est d'avoir une autre approche de mon propre travail. Avec ce que j'ai beaucoup aimé avec Collision, c'est que c'était pas uniquement linéaire dans la façon de traiter leur musique. Et donc du coup, j'ai pu vraiment m'amuser sur je peux peut-être essayer de travailler sur tel effet parce que cette chanson-là, elle est très dark. Donc essayer de détailler les effets parce qu'on a compris que les couleurs, ça correspond à plutôt des ambiances, des températures. Tu parles de chaud et de froid. Les effets, c'est quoi? C'est du mouvement? En fait, tu vas avoir des mouvements en fait sur les intensités. Donc jouer sur les fade in, fade out de certains projecteurs. Tu vas avoir les positions des projecteurs asservis. Donc par exemple, ce que je faisais sur Simon, à un moment, il a son petit moment où il est un peu tout seul en avant-scène. Toute la salle va s'éteindre et il va y avoir tous les projecteurs qui vont focuser sur lui. Et on va voir plus que lui. Ça va être hyper onirique. Et clac, quand ça repart, t'as tout qui se rallume. Tu vas avoir beaucoup de mouvements ou pas du tout. Justement, tu vas avoir des effets qui sont très statiques pour avoir des intentions, des effets qui sont très en mouvement. Parce que justement, ça peut être calé sur le tempo et ce genre de choses. Est-ce qu'on a des règles de lumière qui sont posées, par exemple des concordances qui reviennent?
Oui, bah déjà comme je disais, les températures de couleur par rapport aux ambiances du morceau. Enfin, tu vas avoir un morceau très long et très très lourd avec un texte potentiellement dépressif. On va aller plus dans des températures froides, du bleu, du cyan, du bleu clair, ce genre de choses. Mais après, libre à chacun de casser ses codes aussi. Moi par exemple je bosse on m'a toujours dit il faut éviter de mettre toutes les couleurs en même temps. Du coup moi il y a j'ai un groupe d'indus avec qui je travaille, je me suis dit à un moment mais en fait je m'en fous, je vais faire ce que je veux et je vais en mettre plein leur gueule. Et en fait j'ai bossé avec un groupe en fait qui la violoniste était épileptique. Et donc du coup elle m'a dit surtout pas de strobe, ou alors tu me fais un signe et moi je ferme les yeux. Et en fait pour elle je me suis dit putain c'est con que je puisse pas faire un strobe parce que c'était du ska punk. Et je me suis dit voilà, et je me suis dit non il faut que je fasse quelque chose. Et en fait j'ai fait des effets où au lieu de, en fait ce qui l'a gêné c'était de passer par le noir. Donc en fait je faisais du bicolore. Okay. Et en fait petit à petit je me suis dit je peux pas me résumer qu'à ça. Et en fait je commençais à faire des effets où je mettais des couleurs partout, genre la fête au village. Et en fait petit à petit j'ai commencé à vraiment le faire et à vraiment l'assumer et à vraiment casser cette espèce de code de c'est triste alors on va mettre du bleu et là c'est joyeux on va mettre du rouge. Et non, je suis allé plus loin que ça et en fait ça change un show parce que tu te dis putain il y a un minimum de couilles derrière ça quoi. Tu te dis Comment est-ce que vous en tant que musicien justement vous validez un peu ces choix-là, vous faites des vidéos, vous regardez après, comment vous gérez? Pour le coup, là, si on parle des 2 jours à l'Antirouille avant de jouer en première partie de l'Ofofora à la Rock School, moi j'y suis allé perso en confiance avec Oli, parce que pour le coup on n'avait pas le temps de se filmer et regarder, il fallait que nous on bosse le set et que Oliver puisse se rôder sur les lumières parce qu'il est arrivé vraiment comme ça sur le tas. Et du coup, confiance plutôt aveugle pour ça. Après, c'est vrai que à l'avenir il va falloir qu'on se filme et qu'on regarde un peu, tu vois. Après, si tu veux, Oliver, moi j'avais vu le taf qu'il avait fait avec Titouan. Parce que je suis pas mal de projets de Titouan, avec le Roi Rogom aussi. Et moi je sais qu'il avait écouté, je sais qu'il kiffait un peu le projet. Je lui ai dit, pas carte blanche, mais pas loin quoi. Je lui ai juste dit, écoute Oliver, moi j'aime pas les faces, j'aime pas cette couleur, j'aime pas ce genre de truc, je veux ça, et après tu fais ce que tu veux. T'as posé un petit cadre. Ouais, c'est ça en fait. Oliver, c'est ça. Il a fait ce qu'il veut quoi. Et même, tu vois, il aurait pu remettre des faces derrière si jamais il argumentait, tu vois. Mais l'idée c'était quand même, tu vois, de dire ouais, moi j'aime bien les groupes où t'as gavé de contre derrière. En fait, tu vois pas leur gueule et du coup c'est genre vraiment badass machin. Et je lui ai dit des trucs comme ça, il a fait ok, d'accord, pas de souci. Et du coup, il a interprété et go quoi. Qu'est-ce qui est préprogrammé sur ton logiciel et qu'est-ce qui est vraiment fait en direct où tu pousses un bouton et hop, ça part? En gros, de pré-programmé, je vais avoir tous mes effets de couleurs, donc des dégradés ou des couleurs fixes. Et après, je vais avoir justement des stroboscopes, des effets qui vont agir sur l'intensité, ce qu'on appelle les blinders. Blind, c'est aveuglé en anglais. Donc souvent, quand tu as un projo qui vient éclairer toute la salle, ça s'appelle un blinder. Et souvent, moi, j'aime bien quand tu vas avoir l'espèce de grosse montée dans le son, tu vas toujours avoir le petit moment où tu vas avoir le petit... Et ça claque, et à ce moment-là, tu t'éclaires toute la salle, mais d'un coup net. Alors ça explose la rétine de tout le monde, mais tout le monde lève à bras, quoi. Et ça commence à danser, c'est bête, mais en fait, moi j'ai commencé, j'étais en boîte de nuit, et je savais pas du tout faire des lumières à la base. Et on m'a dit là, c'est un strobe, et là, t'allumes la salle. Et je fais ok. Et du coup, je faisais des effets comme ça, hop, un gros strobe, et là, c'est le drop, hop, j'éclaire la salle. Et le jour où j'ai vraiment essayé de le faire, les gens ils levaient les bras en mode Wouah! Et je tiens mais ça ouais c'est ça, et je tiens putain quand j'appuie là les gens ils lèvent les bras, waouh c'est excellent. Et en fait à force j'ai commencé à essayer de travailler ce genre d'effet pour pas toujours faire la même chose, mais c'est vrai que on a un peu ce pouvoir là quand on fait de la lumière de pouvoir interagir sur les émotions des gens. Et en tant qu'ingé de lumière, t'as des erreurs à ne pas commettre, surtout pas? Oui, déjà ne pas éteindre tout. Alors déjà, ça paraît super stupide, mais il y a des fois où tu te plantes parce que t'es en train de faire 10 choses en même temps, et puis là t'as appuyé sur le mauvais bouton et blackout, et là t'as le mec qui est en plein milieu de son solo, qui est en plein milieu de la scène en mode hey poteau, je ne vois plus mes doigts, c'est ce genre de truc. Mais après par exemple l'erreur de ne pas de claquer des strobes alors que le mec est épileptique, tu vois. Moi maintenant au début je m'en battais les reins, puis au bout d'un moment je suis allé voir à chaque fois. Maintenant je vais voir les artistes, je leur dis voilà, est-ce que t'es épileptique, est-ce que t'es photosensible, est-ce que ceci, est-ce que cela, je prends la précaution d'aller voir les gens pour savoir ce qu'il en est, parce que ne serait-ce que d'un point de vue médical,
Il y en a beaucoup qui jouent aussi sur pas les ventilateurs, mais tu sais, l'espèce de fumée là, qui se dégage sur les trucs. Et il y en a qui en font du spectacle avec. Ah oui, carrément. Ça se travaille aussi. Bah ouais, en fait, toute la matière scénique, en fait, tu peux designer ta scène comme tu le veux, même juste selon comment tu poses tes projecteurs au plafond, selon comment tu vas amener ta fumée, selon si ta fumée, tu veux juste que ça remplisse le plateau et tu mets une machine à fumer dans un coin, mais il y en a qui font des trucs hyper stylés où tu vas voir la machine à fumer qui est reliée à des tuyaux et les tuyaux ils vont arriver à tel endroit de la scène et pile à tel moment, waouh, t'as la fumée qui sort du sol, ce genre de choses, et c'est vrai que c'est super beau. Et en fonction des concerts, est-ce que là, par exemple, dans la tournée, tu as fait partie de la tournée et tu déplaces ton propre matos à chaque fois, ou tu t'adaptes, on te dit à ça, et puis du coup, En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment. Au maximum, j'essaie d'avoir ça, en fait. J'ai mon petit kit lumière à la maison, donc j'essaie de toujours, quand on fait une résidence, d'avoir un petit peu mon matos, histoire de pouvoir mettre quelque chose en place. Et après, quand ça tourne, au moins, je sais que peu importe où j'arrive, j'ai toujours mon petit kit qui arrive dans mon ordinateur et tac, j'appuie là, ça se joue et tout est calé, tout est millimétré. Mais après, quand j'arrive dans une salle qui est suréquipée, bah, j'arrive avec mon petit matos et je suis là, salut les gars. Et en fait, c'est pas si impressionnant et du coup, je suis obligé de prendre tout le matos de la salle et c'est des heures d'encodage avant le concert, quoi. Ouais, Est-ce que vous avez... Excuse-moi, après pour te répondre, non, on l'a pas amené avec nous sur la tournée. En fait, on était en Kangoo avec 3-4 câbles dans la voiture, enfin 3 câbles dans la voiture avec les têtes d'ampli et tout, c'est pas possible quoi. Ouais. En fait, c'est tout bête, hein, mais c'est d'un point de vue du coup en fait. Bien sûr. Tu vois, si on prend un truc, déjà on n'avait pas de truc plus gros et en plus si on y va 2 voitures, on paye 2 fois plus de frais, donc voilà. Et comme on jouait pas dans des méga clubs, des trucs, on a estimé que c'était pas forcément nécessaire d'investir dans ça quoi. Et alors le temps d'installation et de désinstallation, parce que toi en fait là où tu travailles le plus finalement c'est avant et après le show. Clairement. Le temps d'install, je sais pas trop. Ça dépend. Si je suis tout seul, ça peut faire une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Si j'ai des gens, ça peut se faire hyper vite. D'accord. Et les désinstallations, ça va un peu plus vite. C'est le plus rapide. Ouais. Ouais. Tu sais, tu es pro dans le pliage de câbles. Ouais. Du coup, maintenant. Ouais. Ça dépend de l'endroit où tu vas. Genre, j'imagine que c'est différent si non, franchement, ça va. Pour reprendre l'exemple des Titouans, en fait, par exemple, on a monté un kit de scène pour qu'il soit monté et démonté en extrêmement peu de temps. Et donc, du coup, on a vraiment monté un kit, par exemple, avec Alex le danseur. En 1/4 d'heure, le kit, il est sorti de scène. Et il y a quelqu'un derrière qui peut arriver et faire ses balances. Et on a vraiment fait ça comme ça pour gagner le plus de temps possible, pour pouvoir se proposer dans pas mal de salles. Et du coup, on arrive, on pose le kit le plus vite possible, il est monté, il est calibré, on joue, et au moment de démonter, clac, tout est sorti de scène en 1/4 d'heure et c'est bon. Alors sinon, Liver, on a une vraie question qui va peut-être te faire rire. C'est une bonne situation, ça, Lighteux? Ouais. En vrai, c'est une très bonne situation, Lighteux. C'est vrai? Ouais. Non, franchement, c'est cool. Il y a des écoles pour ça? Parce que c'est vrai Oui. qu'on parle souvent des ingé-sons, des tech-sons, mais des tech-light, beaucoup moins. Bah, en fait, souvent, les écoles de son, c'est aussi des écoles de lumière. D'accord. Donc, tu vois 3IS à Bordeaux, c'est une des meilleures écoles, mais, enfin de la région en tout cas. Mais après, tu as des CFA qui vont être directement en régie lumière. Tu vas avoir là où, par exemple, une école comme 3IS, ça va être technicien pas spécialisé. C'est spectacle, technicien, c'est ça, non voilà, c'est technicien du spectacle. On t'apprend les bases de la lumière, les bases du son, un petit peu de régie, un peu de ceci. Mais on va dire, t'es rarement régisseur en sortant de là. Mais après, tu as des CFA spécialisés. Non, franchement, il y a tout ce qu'il faut en France. Bon, on va passer peut-être au petit jeu du coup. Alors tout le monde peut participer, hein, parce que du coup vous avez travaillé avec un lighteux, donc vous avez des compétences, je pense. On va vous dire un filtre et vous devez nous dire ce qui va se passer. C'est ça, hein, un filtre. Ah oui, t'as pas la feuille, pardon. Parce qu'on l'avait bossé ensemble, mais on s'est mal coordonné sur la fin. Donc si je te dis un filtre rouge, qu'est-ce qu'il laisse passer et qu'est-ce qu'il absorbe? Je mets un filtre rouge sur un projo blanc. Ouais. En termes de quoi? De couleur, quoi. Oui, de il laisse spectre. passer en termes de quoi? Ah, en termes de spectre? De son. Ouais. Ouais. J'en ai absolument aucune Ah. Bah, en fait, le rouge écrase énormément, donc tout le bleu va disparaître. Oui. Tu vas avoir, pareil, tout le vert disparaît. Pas de Tout bleu. ce qui n'est pas rouge, en fait, le problème du rouge, c'est que ça écrase tout et Ouais. tout devient noir. Et ça laisse Et passer rouge. que le rouge. En fait. C'est ça. Ouais, d'accord. Un filtre vert, si je mets un filtre vert sur un projo. Filtre vert, tu vas avoir le rouge va rester, Ouais. le bleu aussi d'ailleurs.
il va être coloré quoi. En fait, il dit mes études disent que il absorbe le magenta, donc il absorbe un peu du bleu et un peu du rouge. Et on va changer de jeu. Par exemple, si je te donne une couleur de filtre, et tu nous dis la couleur qui est transmise. Si je mélange par exemple du cyan et du magenta, ça donne quoi? Cyan et du magenta, ça donne du blanc. Enfin non, pardon. Cyan, magenta. Du bleu. Ça n'a pas l'air si évident que ça en fait, dans les choix des couleurs. Si je mélange du jaune et du cyan. Du jaune et du cyan, ça te fait du vert. Ouais. Du cyan, du magenta et du jaune. Du cyan, du magenta et du jaune, ça fait du blanc. Ouais. Du magenta et du jaune. Du magenta et du jaune, ça fait... J'essaie de voir mon spectre en image mentale. Sans les petites notes, c'est compliqué. Cyan, magenta... Magenta et jaune. Magenta et jaune. Magenta et jaune. C'est un orange un peu. Ouais, c'est oui, ça. C'est ça. Rouge, ouais, orange. Ouais. Ok. C'est bon, on a plus besoin de lighter. Bonsoir. Ouais, sinon, une question plus simple et plus dans le ressenti que dans la lumière. Si vous deviez choisir du coup une couleur pour l'EP, ce serait plutôt quelle couleur? Rose. Rose. Un rose clair. Avec un Rase collision. Rose collision, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et sur cette conclusion, on va arriver à la fin de cette émission. On vous remercie pour avoir participé tous les 4. Normal. Merci à vous. Merci beaucoup. Plaisir. C'est donc le groupe Collision. On peut vous retrouver sur votre page YouTube, votre page Facebook. Vous avez fait une tournée très récemment. Vous repartez, il me semble, en février. D'ici là, vous êtes au Krakatoa très bientôt. On est, nous, la Pessac Jam Radio. On peut nous retrouver également sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.